Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel Jéhovah Jireh a posé son esprit sur ma modeste personne. Moi qui suis pécheur, la sainteté m'a choisi pour aller véhiculer sa parole, pour aller la partager, pour aller la semer dans la vie et dans le cœur d'un enfant de Dieu, afin de pouvoir le restaurer, le bénir, le guérir, l'élever dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé partager la quintessence de la profondeur de la parole de Dieu avec toi. Efforce-toi de mettre ton attention sur cette parole et non sur celui par lequel cette parole est véhiculée, donnée. Mets ta foi sur lui, sur le Seigneur Jésus, le seul et unique, capable de te restaurer, de te bénir, de te guérir. Le seul et unique qui peut parler dans ta vie afin de pouvoir annihiler tout ce qui est oppression, tout ce qui est maladie, tout ce qui est chat, tout ce qui est douleur, tout ce qui est pleurs dans ta vie. Le seul capable de pouvoir te restaurer et semer des moments de joie dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Isaïe 61, verset 1 qui dit: L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Go. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Sois béni, ma fille. À quoi ça sert alors de suivre Jésus? On ne suit pas Jésus pour avoir le travail. On ne suit pas Jésus pour avoir l'argent. On ne suit pas Jésus pour avoir la femme, pour avoir l'enfant. Papa, aidez le papa. Jésus a sauvé. On ne suit pas Jésus pour être milliardaire. Non? S'il faut suivre Jésus pour avoir de l'argent, ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas Jésus, il y a beaucoup de milliardaires qui ne connaissent pas Jésus. Quand nous viennent, il y a beaucoup de gens dans le monde entier qui ont l'argent qui ne connaissent pas Jésus et qui se refusent même de connaître Jésus. Non, l'argent, les bonheurs terrestres là, ne sont pas la norme qu'il faudrait suivre pour pouvoir suivre Jésus. Non! Si c'est pour l'argent, si c'est pour les biens de ce monde, mais autant rester dans le monde et la voie et ne pas aller à l'église. Mais on suit Jésus parce que le monde ne peut pas te donner ce que Jésus donne. On suit Jésus parce que quoi? C'est pour pouvoir obtenir la grâce de la vie éternelle que le monde ne peut pas te donner. Can you hear me? Tu peux avoir des milliards dans le monde, mais tu ne peux pas avoir la vie éternelle tant que tu ne veux pas l'accepter comme étant ton Seigneur et ton Sauveur. C'est la différence entre toi et ceux qui sont dans le monde, ça. Toi, tu l'as accepté. Tu veux l'honorer. Tu veux le louer. Tu veux le célébrer. Et tu l'as accepté comme étant ton Seigneur, ton Sauveur. Tu as obtenu la plus grande chose. La grâce d'obtenir un jour la vie éternelle. Mais Satan dans le monde, les vaudrons, le milliard, ne peut pas te donner la vie éternelle. Soyez fortifiés. Je sais que les épreuves de ce monde vous fatiguent. Je sais que la méchanceté de ce monde vous fatigue. Vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi continuer? Pourquoi continuer à prier, à jeûner? Pourquoi continuer toujours les dimanches encore? Luc 11, verset 18. Qui dit? Et il répondit: que quoi? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Can you hear me? Tu entends? C'est pas une incantation. C'est pas venir à l'église et dire que non, je suis sauvé. Non. Tu viens à l'église. Tu vas continuer à aller en profondeur dans la foi. Aller encore d'échelon en échelon. En quoi faisant? En mettant en pratique ce qu'il aime. Et en faisant droit ce qu'il n'aime pas. Go! Lisez Luc 11, 28. En français et en goût. Et il répondit: de quoi? Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Je suis président. Je suis prophète. Je suis missionnaire, pasteur, prêtre. Je suis archibishop. Il ne s'agit pas de qui vous êtes. Je suis député.
avec Jésus, il ne s'agit pas de qui vous êtes. C'est ce que vous faites qui vous définit. C'est ta marche avec Jésus qui te définit. Ce n'est pas ton titre qui te définit. Mais à partir du moment où tu l'as accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, et que tu reconnais que tu es pécheur, et que tu t'efforces à rentrer dans l'arène de la repentance, tu es candidat pour obtenir sa miséricorde. Les épreuves sont faites pour les hommes. Dieu permet les épreuves et Satan, lui, il est responsable de la tentation. Mais quand l'Éternel permet une épreuve qui rentre dans ta vie, c'est pour te parfaire, c'est pour t'élever, c'est pour enlever des tâches qui sont encore dans ta vie, c'est pour te pousser peut-être à aller encore plus dans la foi et vers lui. Mais il est capable de te restaurer, il est capable de te bénir, car je suis convaincu d'une chose: tout ce que Dieu promet, il le réalise. Romains 4 verset 21 qui dit: et ayant la pleine conviction que quoi? Que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mettez votre foi sur Dieu. La foi est le levier du succès. La foi est le levier du succès. C'est la foi qui amène à l'existence des prières. La foi est un titre de propriété. On n'a pas besoin de rester d'habiter une maison pour confirmer, pour dire que tu es propriétaire de telle maison. C'est toi qui détiens le titre de propriété. C'est la foi qui amène à l'existence vos prières et vos croyances. Ne restez pas à l'étape de la croyance. Allez au-dessus. Rentrez plutôt dans l'arène de la foi. C'est la foi qui amène à l'existence tes prières et tes vœux. La foi est le levier du succès. La foi est un titre de propriété. La foi, c'est la foi qui appelle fait et réel tes prières et tes vœux. Mettez la foi sur Jésus. Composez avec Jésus. Ne composez pas avec un homme. Quelle qu'en soit la hauteur, la profondeur de vos problèmes, restez accrochés à Jésus. Je suis convaincu d'une chose: que ce qu'il promet, il le réalisera. Et il m'envoie te dire ce matin que ce mois, c'est un mois de gozen pour toi. Que ce mois, c'est un mois d'élévation pour toi. Un mois où tu vas voir dans ta vie, tu auras la visibilité, tu pourras palper la grandeur de Dieu dans ta vie. Pour ceux qui vont dire Amen, pour ceux qui vont se lever et dire Amen. Mois d'octobre, Gozen Month. Month, M-O-N-T-H, ça veut dire en anglais, ça veut dire mois. Mois de Gozen. Je ne dis pas mois de Gozen pour les vaudous noirs. Non. C'est pour les enfants de Dieu. Je ne dis pas mois de Gozen pour les sorciers, non. Je dis mois de Gozen pour vous qui avez bravé les intempéries de la vie, la pluie, les problèmes, les difficultés. Et que vous êtes fait l'effort encore de venir dans la maison de Dieu pour le louer, le célébrer. Jésus m'envoie te dire: ce mois sera appelé le mois de Gozen pour toi. Tu n'as pas dit Amen. Mais qui sont ceux qui sont nominés pour cette grâce? Qui sont ceux qui sont nominés pour cette grâce? Allez dans le livre de Jean. 1 Jean 5 verset 4 qui dit: 1 Jean 5 verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Ceux qui vont obtenir cette grâce de la victoire ce mois-ci, c'est notre foi. C'est la foi. C'est ceux qui vont porter votre foi sur Jésus et non sur Satan. Et non leur foi sur Gouvernement Sapata. Ceux qui vont mettre leur foi sur Jésus, c'est ceux-là qui sont nominés à cette grâce de ce mois. Ton retard sera rattrapé dans ce mois d'octobre. Ton retard, dans n'importe quel domaine dans ta vie, sera rattrapé dans ce mois d'octobre, dans ce mois de Dieu. Ce mois d'octobre sera un mois de gozen pour toi, de bénédiction multiple à toi. Le Dieu de la multiplication, te bénira d'éternité en éternité. À partir de ce mois, tu auras la grossesse. À partir de ce mois, tu auras un heureux accouchement. À partir de la grossesse, tu entendras, tu verras des résultats positifs dans ta vie.
À partir de ce mois-ci, tu es déclaré milliardaire. À partir de ce mois-ci, tu es déclaré vainqueur. À partir de ce mois-ci, l'enfant de Jésus, le roi, la parole incarnée, Jésus-Christ, Yeshua, va travailler, va te faire palper sa grandeur dans ta vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Ton amen me dit de donner le mot le vent. Ton amen me donne le mot le vent. Pourquoi tu penses que Dieu ne peut plus te restaurer? Pourquoi tu penses que ce que Dieu t'a promis ne peut plus le faire? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas connaître l'ère du Gozen? Pourquoi tu penses que tout est déjà détruit? Que Satan t'a déjà achevé? Certes, il cherche à te cribler et à te tuer. Mais l'Éternel reste toujours éternel. Il reste toujours vivant. La parole incarnée est toujours là. Le Dieu redimensionné est toujours là pour te guérir, te délivrer, te bénir. L'Éternel plaça Adam dans le jardin d'Éden. Mais nous allons voir ce mois-ci ce que l'Éternel veut te faire. L'Éternel veut te placer en ce mois dans le Gozen. Amen. Ce mois d'octobre sera un mois de témoignage pour toi. Amen. Ce mois d'octobre sera un mois de bénédiction pour toi. Amen. Ce mois d'octobre, tu seras placé à Gozen. Amen. Josué 1:8. Josué 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ézéchiel 36 verset 27. Qui dit: je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Voici les 3 critères des nominés pour obtenir cette grâce d'être installé dans le Gozen. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo.